Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, nous revenons sur l'escrime à la baïonnette et nous allons étudier la deuxième leçon de la première partie, les doubles passes, par Joseph Pinette. Alors, comme le précédent épisode, il n'y aura aucun maniement de l'arme car Joseph Pinette a pris le parti de bien expliquer les différents types de déplacements et de postures avant de rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons étudier les doubles passes. Double passe en avant. Lorsque les hommes exécuteront les passes avec facilité, on pourra leur démontrer le double en les décomposant, afin d'en faire mieux comprendre le mécanisme. Il y a deux manières d'exécuter les doubles passes. L'une consiste à s'avancer ou à s'éloigner très rapidement de son adversaire, l'autre consiste à se porter sur sa droite ou sur sa gauche. Dans ces différents cas, on reprendra toujours la position de la garde. L'instructeur voulant faire exécuter les doubles passes fera prendre la garde, après quoi il commandera. Double passe en avant, marche. Un temps et deux mouvements. Le premier mouvement, comme il a été prescrit à la passe en avant, voire le point numéro 17. Deuxième mouvement, portez vivement le pied gauche à 50 cm ou 18 pouces en avant du droit pour reprendre la position de la garde. Le soldat étant bien placé dans la garde, lorsque l'instructeur voudra faire exécuter cette double passe, il commandera « Double passe en arrière, marche !» Un temps et deux mouvements. Le premier mouvement, comme il est prescrit à la passe en arrière, voire le point numéro 21. Deuxième mouvement, portez vivement le pied droit à 50 cm ou 18 pouces en arrière du pied gauche en reprenant la garde. Alors on retrouve bien l'aspect très militaire de l'explication, mais au moins ça ne laisse aucun doute sur la façon de faire, ça ne laisse aucune marge de manœuvre à l'instructeur, il doit faire comme Joseph Pinette a dit qu'il faut faire, et il donne même les ordres à donner afin que tous puissent bien se comprendre avec un langage donné et précis. Lorsque l'instructeur voudra faire exécuter la double passe à droite, il rectifiera la garde avec soin, après quoi il commandera « Double passe à droite, marche !» Un temps et deux mouvements. Premier mouvement, et comme il a été prescrit à la passe à droite, voire le point numéro 24. Le deuxième mouvement, portez vivement le pied gauche à 50 cm à 18 pouces sur la ligne perpendiculaire en avant du talon droit en reprenant la garde. L'instructeur, après avoir rectifié la double passe à droite, fera exécuter la double passe à gauche. À cet effet, il commandera « Double passe à gauche, marche !» Un temps et deux mouvements. Premier mouvement, comme il a été indiqué à la passe à gauche, voire le point numéro 26. Deuxième mouvement, portez vivement le pied droit à 50 cm ou 18 pouces, en arrière sur la ligne du corps en reprenant la garde. Observation. L'instructeur fera décomposer les doubles passes jusqu'à ce que les hommes aient acquis de l'assurance dans leur équilibre et une parfaite régularité. Alors, il fera exécuter les doubles passes en un seul temps. Il portera son attention à ce que les hommes ne fassent pas ces mouvements en sautant, mouvements qui d'ailleurs sont nuisibles au principe de cette leçon. Voilà, c'est la fin de cette deuxième leçon, de la première partie, et on s'aperçoit qu'il y a une recherche de fluidité du mouvement, qu'il n'y a pas de sautillement, il n'y a pas, comme on pourrait le voir maintenant dans les sports de combat modernes où les personnes sautillent sur place pour avancer en jaillissant, on va dire. Là, on est sur une maîtrise complète de l'équilibre et du mouvement avec de la fluidité
Limite même, j'irais jusqu'à dire que lorsque l'on se déplace, les épaules ne font pas de vagues en montant ou en descendant, elles restent au même niveau, et ce sont les jambes qui amortissent toutes les déformations du terrain qu'il pourrait y avoir. C'est la fin de cet épisode, même s'il est assez court, je peux vous le concéder, mais je veux vraiment étudier ce manuel leçon par leçon, afin qu'il soit bien décomposé au niveau des vidéos. Je pense que au final ce sera plus facile plus tard pour ceux qui voudront apprendre les gestes de Joseph Spinett, ce sera plus facile pour eux d'étudier. En attendant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, et à la prochaine!